Je continue pour vous prouver que dans les Écritures, nous trouvons la preuve que l'âme est mortelle. La plupart des gens croient pourtant que lorsque vous mourrez, vous allez soit au paradis, soit en enfer. L'Église y croit fermement et c'est le cœur même du système de croyance chrétien. Les croyants vont au paradis à leur mort et les incroyants, les méchants, vont en enfer à leur mort. La vérité des Écritures vous révélera que ces deux croyances ne sont pas fondées sur les Écritures. Si nous nous appuyons sur les enseignements et les traditions des hommes, nous ne laissons malheureusement aucune place aux vérités de Dieu. Commençons par ce verset de 2 Corinthiens 5:8 qui est souvent cité comme le verset primordial qui justifierait l'enseignement de la promesse de recevoir la vie éternelle immédiatement après la mort. Donc 2 Corinthiens 5:8, nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Et ce verset est utilisé à tort pour enseigner qu'à la mort, l'esprit du croyant va immédiatement au ciel pour passer l'éternité avec le Seigneur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres écritures qui contredisent complètement cette interprétation erronée de ce verset. Or, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Cependant, il y a des contradictions dans les traductions que nous avons, qui ont été faites par des hommes non inspirés, mais aussi dans les interprétations charnelles que les gens en font. Mais si nous voulons un jour comprendre la parole de Dieu, nous devons laisser l'Écriture expliquer l'Écriture. Et ce, par l'intermédiaire de l'Esprit du Christ. Car comme il est dit en 1 Corinthiens 2:13, desquels aussi nous parlons non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Pour y voir plus clair, allons en Genèse 2:7 où est abordée la création de l'homme. Et que dit ce verset ? Et Yahweh, Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Ainsi, à la lecture de ce seul verset, nous voyons que l'équation de la création de l'homme est la suivante. La poussière du sol plus la respiration de vie ou le souffle de vie, eh bien ces deux choses donnent une âme vivante. Ainsi dans Genèse 2:17, Dieu dit à l'homme qu'il mourra certainement s'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais les chrétiens ne sont pas d'accord avec Dieu. Ils sont en fait d'accord avec qui ? Eh bien le serpent, qui a dit à Ève en Genèse 3:4, « Tu ne mourras certainement pas ». Remarquez pourtant que Genèse 2:7 parle d'âme vivante et non d'âme immortelle, ce qui implique qu'une âme peut cesser d'être vivante. Vous n'êtes pas convaincu ? Alors lisons Ézéchiel 18:4 qui dit « Voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui péchera, celle-là mourra. » Donc l'âme peut mourir. Si une âme est immortelle, comment peut-elle mourir ? Le problème avec cette idée de l'âme immortelle est que les hommes essayent de créer une définition de l'âme qui n'est pas cohérente avec ce qui est clairement énoncé dans les Écritures. Considérons par exemple la définition suivante du mot âme telle qu'elle vient de nos traditions. Donc je vous lis cette définition qui dit que l'âme serait la partie spirituelle d'une personne qui est censée donner la vie au corps et qui, dans de nombreuses religions, est censée vivre éternellement. Et donc cette définition divise la partie spirituelle d'une personne et le corps d'une personne, comme si ils pouvaient exister séparément. Et remarquez que cette définition n'accorde aucun crédit
à la véritable source de notre vie qui est Dieu. Si nous nous reportons encore une fois en Genèse 2, 7, nous voyons clairement que notre âme est la combinaison de la poussière du sol et du souffle de vie. Et ce sont ces deux choses qui créent une âme vivante. Lorsque nous mourrons donc, nous retournons à la poussière de la terre. Examinons encore un passage des Écritures qui explique le processus de la mort. Et je vous en donnerai plein d'autres dans d'autres vidéos pour enfoncer le clou. Ainsi dans Psaume 104, verset 29, il nous est dit « Tu caches ta face, ils sont troublés. Tu leur retires le souffle, ils meurent et retournent à la poussière. » Ainsi même avec de telles écritures, les gens continuent de croire que le corps meurt, mais que l'esprit d'un homme continue à vivre même s'il n'a pas de corps. Ils croient que cet esprit, ou âme immortelle, va au paradis ou en enfer à la mort. Et pour en finir, je sais que mon message est inaudible pour la quasi-totalité des chrétiens, mais ce n'est pas grave, car mon but n'est pas d'avoir l'audience la plus large possible, sans quoi je dirais ce que les gens veulent entendre. Mais ici, il est question de professer les vérités de Dieu et certainement pas les vérités des hommes. Ainsi, je m'en tiens à ce que dit Paul en Galates 1,10, où il dit « Car maintenant est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes ? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. » Ou encore en Galates 2,4, où il dit « Et cela à cause des faux frères furtivement introduits qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude. » Et notons que cette peur de l'enfer est l'un des outils des autorités chrétiennes pour asservir les masses. Il continue en verset 5 en disant « Auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeurât avec vous. » Oui, je me bats ici pour la vérité de l'Évangile qui est la bonne nouvelle, alors qu'il n'y a pas de bonne nouvelle chez les chrétiens. Et verset 6, il dit « Or de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quels qu'ils aient pu être, cela ne m'importe en rien. Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme. Ainsi donc les hommes de Dieu ont toujours été regardés de haut par les prêtres et les soi-disant sachants. C'est pourquoi, laissez-moi finir par ces versets, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie ? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, dont je fais partie, pour couvrir de honte les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde, dont je fais partie, pour couvrir de honte les choses fortes.